Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour les news. Et aujourd'hui, on a des beaux trucs. On a des un petit peu étranges. Mais on commence tout de suite avec McFarlane Toys de la ligne DC Direct qui nous présente deux statues, donc une de Batman et une de Harley Quinn. C'est avec le style de, si je me trompe pas, Lee Weeks et Stepan Yahik. Je sais pas comment dire, je suis désolé d'avoir scrappé ton nom. C'est des statues 1/10, donc font à peu près presque 12 pouces. Et elles vont être en précommande le 30 mai 2023. Ensuite, on a Mondo qui nous sort un petit Sabertooth de folie, qui est tout simplement un sixième, donc la taille des Hot Toys. C'est Sabertooth de la série animée qui va être normalement à 1 heure de l'après-midi précommandable. Donc c'est au moment où vous voyez la vidéo, 1 heure de l'après-midi de l'heure de l'Est. Il y a une version limitée qui est à 240$. Il y en a une, la version régulière est à 225 et elle va être shippée en septembre. Je suis désolé, mais c'est très très beau. C'est magnifique. Si vous avez déjà le Wolverine qui est sorti il y a un certain temps, les deux vont super bien ensemble. C'est vraiment un travail de fou. Ensuite, on passe sur SH Figure Arts. Il nous sort un petit Ant-Man et le Wasp Quantumania. Donc, je peux pas vous dire grand-chose sur cette figurine-là, mis à part qu'elle va coûter 67$ US. Une petite figurine 1/12, disponible le 1er juin au Japon. Bon, là, ça, c'est les précommandes. J'ai pas encore vu le film. Pas vous mentir, ça me travaille pas plus que ça. Je vais peut-être le regarder pour le grand méchant, mais sinon, voilà, pour le moment, ça me fait rien ce film. Et c'est bizarre parce que souvent je regarde les films de Marvel, mais là, celui-là, je l'ai skippé et je suis plus trop dans le truc. Ensuite, on a juste une image de DC Multiverse de chez McFarlane de Batman Inc. Batwing. On va le revoir un petit peu plus tard, mais il y a juste des images. Les précommandes sont déjà sorties. Vous pouvez aller voir, c'est le même prix habituel que les autres figurines de DC Multiverse. Ensuite, petit teaser de Hot Toys qui nous sort une dinguerie, une petite preview de la collection des Batsuits de Batman dans le film The Flash. Donc, c'est toutes les suits de Batman 89, des suits qu'on n'a jamais vus, des suits qu'on a déjà vus. C'est vraiment un truc de fou. C'est magnifique. C'est magnifique. Ensuite, bonne nouvelle pour les fans de McFarlane Toys. McFarlane Toys et Warner Brothers ont étendu l'accord de licence pour tout ce qui est Warner. Donc, ça veut dire DC Multiverse va continuer. S'il y a des trucs qui appartiennent au film DC, ils vont être capables de le faire. Donc, c'est vraiment cool. Ça continue. C'est bien. Je suis content. Ça continue jusqu'en 2025. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, il peut faire tout ce qui est DC Multiverse, Page Puncher, Super Powers, la ligne de 66, DC Direct et encore plus jusqu'en 2025. Ensuite, on a 3 précommandes qui sont sorties cette semaine. C'est tout simplement Nightfall Batman, le Batwing que vous avez vu tout à l'heure de New 52 et un double face Batman. Donc, il va être disponible pas mal partout. La précommande est déjà en ligne et il va sortir cet été. Ensuite, petit reveal de chez Hasbro dans la série Marvel Legends qui nous sort, ou du moins il nous ressort, un Thor Ragnarok Gladiator Hulk qui est tout simplement Amazon exclusif. Donc on va juste l'avoir sur Amazon pour 39,99. 59,99 canadiens, j'ai vu. Qui sort cet automne. Donc, je sais pas trop comment le prendre parce que on est proche d'un Gladiator Hulk comique, mais c'est celui du MCU. Donc, je sais pas trop. Est-ce que je vais l'acheter? Il me travaille un peu, mais on va voir peut-être s'il tombe en spécial ou un truc du genre. Ensuite, du côté de chez Hot Toys, alors là, c'est un gros morceau.
du moins deux, ben, quand même gros morceaux. C'est tout simplement Ben Affleck dans le film de Flash avec le Batcycle. Donc le Batcycle, c'est un gros truc aussi. C'est plutôt pas mal. Il n'y a pas d'infos encore sur le prix, mais il va être disponible, si je me souviens bien, quatrième quart 2024. Donc, c'est très très loin, mais vraiment magnifique. Les Hot Toys, toujours une qualité supérieure, c'est un truc de fou. Ensuite, on passe sur SH Figure Arts Dragon Ball Z Android 20, donc Dr. Gero, qui va être disponible en janvier 2024 et qui va être pour 55$ US, donc ou 7700 yens. Il a l'air plutôt pas mal. Je suis pas encore dans Dragon Ball, mais il y a peut-être moyen. Et c'est tout, mesdames et messieurs, pour les news de cette semaine. On est habitué d'avoir énormément de news. Cette semaine, ça a été quand même assez calme. Il y a encore quelques trucs que je monte pas vraiment, des trucs comme Indiana Jones rétro. Je collectionne pas ça et puis ça m'intéresse pas. Je commence un peu à montrer des trucs de Dragon Ball parce que ça commence à m'intéresser encore plus. Tout ce qui me retient un peu, c'est le prix des figurines. Mais en vrai, il y a peut-être moyen, à un moment donné, de peut-être craquer. Sinon, voilà, je vous remercie d'avoir regardé. On va se retrouver au courant de la semaine ou la semaine prochaine pour les news ou une autre vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez bien tout le monde. Peace!